بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد chers frères aimés, chers sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui nous sommes lundi, calendrier islamique, nous sommes les premiers Zulhijjah, 12e mois 1444 ans de Hijra. Calendrier des Blancs, aujourd'hui nous sommes les 19, 6e mois l'an 2023. Aujourd'hui nous allons commencer Suratul Al-Insan. Allah dit quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Au nom de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Surat al-Insan, hadith venu authentique dans les Sahih Muslim, hadith Ibn Abbas, il nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam kana yakra'u salatu as-subhi yawm al-jum'ah alif lam mim tanzil sajada wa hal ata ala al-insan. Imam Ibn Abbas, que Allah lui agrée avec son papa, il nous dit que le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lisait les deux surahs, suratul as-sajada, alif lam mim tanzil al-kitab la rayba fi, avec suratul insan, celle que nous allons lire aujourd'hui. Le prophète, il lisait les deux surahs, la prière du matin, souris le jour vendredi. Ça connaît ça, c'est bon si Imam les a mémorisés. Certains vendredis, Imam peut lire ça, premier verset, premier raka, il amène suratul insan, et suratul as-sajada. Et deuxième raka, il amène suratul insan. Au nom de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah nous dit, hal ata ala al-insan hinu min ad-dahr. Allah dit, ça arrivé sur les créations de l'homme. Beaucoup de temps, beaucoup des années, beaucoup de moments. Lam yakun shay'an mazkoura. L'homme n'était rien qu'on peut lui rappeler. Personne ne connaît pas. C'est un homme, c'est une femme. Il est heureux, il est malheureux, il est comment? Personne ne connaît pas. Parce que Dieu n'est pas encore lui donné l'image. Il y a le temps qui est passé, l'homme n'était pas là. Nous tous, la personne n'était pas là. Et personne ne sait pas d'où nous sommes. Mais c'est dans le vouloir de Allah, Allah nous a amenés aujourd'hui. Lam yakun shay'an maskoura. L'homme n'était rien qu'on peut rappeler de lui. Mais maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut que il va nous trouver et il est passé par sa connaissance pure et son savoir des faits et son pouvoir. Il a dit quoi? إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Allah dit inna nous. C'est comme ça Allah parle. Un moment il dit moi, un moment il dit nous. Faut pas penser à Allah dit nous, ils sont beaucoup, c'est lui seul. Comme tu veux saluer quelqu'un, tu es parlé à un grand, il dit vous. Ça c'est dit non? Non. Allah dit inna nous khalaqna al-insana. On a créé l'homme min nutfatin amshaj. On l'a créé à travers des spermes qui est mélangé. Sperme qui est mélangé, sperme d'un homme et sperme d'une femme.
Et quand on est en train de dire super qui est mélangé, il ne faut pas penser tout sperme qui sort dans le corps d'un homme ou tout ce qui sort dans le corps d'une femme. C'est tout ça là, Allah mélange, ça devient l'enfant. Parce que la savoir nous montre que dans le sperme de l'homme, il y a des créatures qui sont dedans qui dépassent 10 000, certains même des 20 000. Si Allah veut créer l'homme, il enlève seulement que, ça cause de ça, école française va dire X ou Y. Et Allah il prend ça, quelque chose que tu ne peux pas voir ça avec l'œil que nous voyons. Il faut qu'on mette ça dans le marché. Allah il prend ça, il prend pour la femme. Il va mélanger, c'est ça Allah dit, il va mélanger ça. Mais notre fatigue, les deux superbes, Amcha dit, Allah les a mélangés. Pour te crier, pour me crier, pour crier toute l'humanité. Allah dit c'est comme ça. Et quand ça va mélanger comme ça, Hadissa dit, c'est le superbe. Allah va classer ça dans un lieu, ça va faire 40 jours, c'est le superbe. Superbe mélangé, superbe d'une femme, superbe d'un homme. Allah facilite, non? 40 jours encore, ça va devenir le sang. 40 jours encore, ça va devenir encore quoi? Le chair. L'homme est déjà complet dans le ventre de sa maman. Le prophète Mohammed, il nous dit 4 mois, l'homme est déjà complet dans le ventre de sa maman. C'est là que Allah va lui donner le sexe que lui, Allah lui-même il veut. C'est ça, Allah a de nous montrer ici, il a mené un parti. Il dit, c'est nous qui a créé l'homme avec le super mélangé. Allah dit, on a fait ça, Naphtali, pour l'éprouver, pour l'examiner, pour voir comment tu vas faire. Et à Tanzanie, il a dit, Naphtali, et nous, on est en train de te former. Toi, l'homme, tu n'es pas l'or, tu n'es pas caillou. Il faut bien écouter comment Dieu t'a trouvé. Allah dit après ça, Fadja Allah, nous, Allah, on l'a classé, son nom. Sami An. Les oreilles qui lui permettent d'écouter. Basuran, les yeux qui lui permettent de voir. Si on les traduit comme ça, on passe. Tu n'écoutes rien. Allah dit, il t'a donné les oreilles qui te permettent d'écouter, chers frères. Parmi nous, il y a certains qui comprennent 7 langues. Certains 5 langues. Certains 3 langues. C'est les mêmes oreilles. On ne change pas les oreilles. Non. Quand on parle telle langue, les oreilles la comprennent. Si on a changé l'autre langue, c'est toujours ça. Sami An, tu écoutes. Un moment, ça te permet d'écouter lointain. Un moment, ça te permet d'écouter proche. Basura, il t'a donné les yeux qui te permettent de voir, de regarder. C'est ça qui te permet de distinguer entre les couleurs, entre la taille et la grandeur. C'est les yeux que Allah il a fait. Allah dit tout ça, Allah est en train de nous montrer notre début était commun. Et il a commencé, il dit, il y a beaucoup de temps qui est passé, on n'était pas là. Personne ne nous connaissait pas. Après lui, il nous a créé à travers de quoi? Superbe, mélangé. Pour nous informer comment il nous a créé. Et il nous a donné les oreilles qui nous permettent d'écouter. Et il nous a donné aussi les yeux pour nous permettre de voir. Il n'a jamais pas dit ça. Il nous a donné. Et quelqu'un qui t'a donné quelque chose qui coûte cher comme ça, il y a quelque chose qu'il a besoin de prendre de toi. C'est pour les portails qui nous permettent d'écouter le vocal de quelqu'un, qui nous permettent d'écouter l'appel de quelqu'un lointain. Ça coûte combien de millions? Et les oreilles qui te permettent d'écouter. Et les oreilles là, c'est toujours. Il n'y a pas le jour qu'on va dire ton oreille est déchargée, il faut charger ça. Ou bien l'écran de ça est casé, il faut charger.
l'écran. Non. Un connaisseur en train de nous enseigner. Et il a dit, regardez bien les oreilles. Quand là, il parle qu'il nous a donné les oreilles. On vient de parler comment l'écouter. Il a dit, regardez manière même que tu as créé les oreilles. Et tu vas regarder avec quel matériel il a créé les oreilles. Il a dit, imaginez. Tu as vu les oreilles qui sont là? Les oreilles n'est pas tellement trop dures, n'est pas tellement trop mou. Et ce n'est pas élastique, et ce n'est pas planche, et ce n'est pas le fer. Quel matériel a créé ça? C'est resté lui seul. Tu vas coucher là-dessus. Tu n'attends pas quelqu'un dire coucher, ça fait mal à soi. Hein? Tu couches là-dessus, elle va plier à la manière que tu veux. Tu vas te lever, ça s'élève. Tu n'attends pas quelqu'un coucher sans oreille est cassé. Le connaisseur nous a dit, si ce n'est pas miséricorde d'Allah, si Dieu avait fait ça comme planche ou le fer, là tu ne pouvais pas coucher. Ça te bloque. C'est des choses comme ça, là, en train de nous citer, des connaissances sont bien faites pour que nous allons être reconnaissants et lui remercier. Il ne veut rien, on n'est qu'à l'adorer seul. Ce n'est pas fini. Il a dit quoi? إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Allah dit Inna hadaynahu sabila. C'est nous, Allah, on l'a guidé sur la voie. Imma shakiran. Si il veut, shakiran. Il n'est qu'à être reconnaissant notre bienfait pour nous remercier. Wa imma, s'il veut aussi, kafuran. Il n'est qu'à être ingrat pour nous mépriser. Tu as vu ici, Allah t'a donné quoi? Le choix. Dans l'autre verset, il a dit Wahadaynahu Najidayni. Je l'ai guidé sur deux voies. La voie du bonheur, la voie du malheur. Guidé ici, ce n'est pas qu'il t'a orienté, non. C'est-à-dire, je l'ai éclairci qu'il y a deux voies. Il y a celle de bonheur et il y a celle de malheur. Et Dieu t'a donné maintenant le choix, toi-même. Choisis là où tu veux aller. C'est comme le paradis. Le paradis, il a fait ses deux voies, non? Maintenant, ce n'est pas Allah qui va te tirer à mener le paradis. Toi-même. Tenez ici, il faut choisir. Tu veux aller où? Ça dépend de toi. C'est ça, il dit Hadayna au Sabila. On l'a guidé sur deux voies. Imma, si ça lui plaît, chacun n'est qu'à être reconnaissant pour nous adorer. Et on va le dans le paradis. Ou imma, si ça lui plaît aussi, Kafoura, il n'est qu'à me crier d'être ingrat. Et on va le compter l'enfer. Le choix t'appartient. On choisit laquelle? Reconnaissance, de l'adorer seul. Alors, bon. Car la donne la confiance. Ça connaît ça le prophète Mohammed. Dans un hadith qu'Imam Muslim a mené, le prophète a dit Kullu nas yagudu faba'ihu nafsahu famubikuha aw mu'tikuha. Il a dit chaque personne, il est libre. Tu es libre, Dieu t'a donné ta liberté. Maintenant, ça dépend de toi. Si tu veux, tu vas aller t'affranchir d'être libre ici, comme tu es libre ici. Affranchir ton âme à la tu es libre encore. Si ça te plaît aussi, aller donner, mettre ton âme là dans le prison. Tu deviens captif. Tu es dans les prisons. Ça dépend de toi. Ça veut dire ça, tout ce que nous faisons, Allah est noté, écrit, caché. Allah ne oublie jamais. Toi, tu vas faire que tu vas oublier, mais Allah, lui ne oublie pas. C'est là. Ça veut dire ça, il nous a dit Inna hadaynahu sabila. Nous, on l'a guidé sur la voie. Imma shakiran wa imma kafura. À la facilité, non? Il y a des tafsirs pour ça. Mais le tafsir qui a la vérité, c'est ça là. Certains ont dit Hadaynahu sabila imma shakiran. Nous, on a facilité la route de sortie. Dans le ventre de sa maman. Le moment de l'accouchement. Maintenant, quand il est sorti, s'il veut d'être reconnaissant, mon bienfait, s'il veut aussi d'être ingrat, de me mépris. Mais certains savants disent non, le tafsir premier là, c'est ça qui est meilleur.
Hadainahu sabila, c'est ça qu'il a dit ici, wa hadainahu najdaini. Tu as vu, non? Allah nous a orienté la voie. Dieu a éclairci. On a parlé. Quel travail tu vas faire pour gagner le paradis? Nous tous, on connaît. Les actions qui sont interdites par Allah, nous tous, nous connaissons. Maintenant, le choix à qui? Ça cause ça dans l'autre verset, il a dit, il faut dire la vérité qui vient auprès de qui? Allah. Dis ça aux gens, les hommes, les femmes, les riches, tout le monde dit la vérité. Maintenant, Famansha'a Faliyu'min. Celui qui veut, il n'est qu'à croire. Wamansha'a Faliyakufur. Celui qui veut, il n'est qu'à me croire. Mais toi, il faut dire la vérité. C'est comme Allah en train de dire le messager, je ne vous ai pas donné la possibilité de les obliger. Moi, je vous ai donné que seulement que le message de les transmettre. Transmettre à la manière que je vous ai dit, sans diminuer, sans augmenter. Maintenant, le choix appartient à ceux-là qu'on vous a envoyé chez eux. S'ils veulent, ils n'ont qu'à accepter. S'ils veulent aussi, ils n'ont qu'à... Mais il y a rendez-vous, ils vont venir auprès de moi. Salam alaikum. On parle de quoi? C'est pas démocratie. Ça là, c'est quoi? Vous voulez on veut la liberté, non? Allah dit voilà la liberté. Moi j'étais éclairci. Tu es libre entre le hur. Fais ton choix. Ça s'appelle ça un connaisseur. Il a écrit son élève. À l'époque, ce n'est pas maintenant qu'il y a les WhatsApp, envoyer nos audios. C'était lettre. Dans ce lettre, il a écrit, il a dit son élève. Al-mawtu babu. Wa kullu nasu dahilu. Il a dit, mon élève, il ne faut pas oublier, la mort que tu vois là, c'est la porte. Et tout le monde doit passer par cette porte. Wa kullu nasu dahilu. L'élève là dit son stade, mais au stade problème, fallait savoir ilmiya, ba'ad al-mawtu madaru. Il dit, mais en tant que moi un élève, moi je ne connais pas, après ma mort là, c'est quelle porte, laquelle porte que je vais passer. C'est là que au stade dit son élève, Adaru, Daru Nahim. Il a dit là-bas, il y a des maisons. Il y a maison de bonheur. C'est ça qu'est Daru Nahim. In amir tabima radiya ilaha. Si tu as fait ce que Allah y veut, Allah recommandé, Allah est d'accord de ça, tu vas rentrer maison de bonheur. On va t'accueillir, bonne arrivée, paradis, tu restes sans mourir. Au Sada dit son élève, wa in halafta. Mais si tu as fait contraire sur ce que Allah a recommandé, ce que le prophète a dit, il a dit Fanna, c'est le feu. Et il a dit Huma. Là, le mal est gaïri Huma. Il a dit les deux maisons là, Yom al-Kiyama. L'homme n'est pas troisième. C'est à cause de ça, si on arrive Yom al-Kiyama, si tu ne tues pas quelqu'un dans le paradis, il est dans l'enfer. Si on regarde dans l'enfer, si on ne tue pas quelqu'un, il est dans le paradis. Quand on est dans le paradis. C'est à cause de ça. Imma shakiran wa imma kafura. Il a dit quoi? Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Allah dit inna, nous Allah a'tadna, on a conservé lil kafirina, pour les infidèles, salasila, le fer, les chaînettes, wa aglala, les menottes de Jahannam, wa sa'ira, et le fait de Sa'ir. Allah dit, c'est ça qu'on a réservé pour tous les infidèles. Toute personne qui va mourir, il est infidèle, il n'a pas accepté la ilaha illallah. Allah dit, c'est ça qu'on les a réservés. Salasila, les chaînettes qu'on va les attacher. Et ces chaînettes, il ne faut pas penser les chaînettes de Dunya. Ça, c'est les chaînettes de l'enfer. Les chaînettes même, c'est l'enfer. On attache l'homme, ça le brille. Wa aglala, ça c'est les menottes de l'enfer. Je ne connais pas comment c'est. Et je ne vais même pas connaître car Allah nous préserve. Wa sa'ira, mais ça c'est le feu. Le feu a des qualités de nom. Il y a Jahannam, il y a Humaza. Ça là aussi c'est Sa'ira. Il y a le feu qu'on appelle Sa'ira. C'est-à-dire on appelait ça Sa'ira parce que c'est le feu, ça bouffe l'homme un peu jusqu'à finir.
Que Dieu nous préserve. Allah dit c'est ça qu'il a réservé tout kafir. Toute personne qui est morte, il est kafir. Allah dit c'est ça qu'on les a réservés. Ça connaît ça dans les sourates al-Fajr. Allah dit Fayoma izin la yu'adhibu azabahu ahadu wa la yusiku wasakahu ahadu. Allah dit Yom al-Qiyamah, la manière qu'on va châtier les infidèles, les koufars, Allah dit personne n'a jamais vu qu'on châtie l'homme comme ça. Et la manière qu'on va les menotter, Allah dit personne n'a jamais vu la manière qu'on menotte l'homme comme ça. C'est ça ici on est avec quoi on va les menotter. C'est ça ici il dit A'tadna lil kafirina salasila. Ça c'est les chaînettes de l'enfer. Wa aglala, les menottes de l'enfer. Wa sa'ira. Tu as vu, on prend les chaînettes, on entasse, on lui met les menottes et on les jette dans l'enfer de Sa'ira. À cause des kafres. La facilité. Allah dit wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah dit ceux-là qui ont mépris, ils ont demandé nous passer. Allah dit ceux-là c'est les habitants de l'enfer. Quand ils vont rentrer dedans, jamais ils ne sortiront jamais. Que Dieu nous préserve. Non. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. Allah dit Inna al-Abrara. Tu as vu al-Abrar, ceux qui ont obéi à Allah. C'est qu'on les appelle Abrar. Ça veut dire si un enfant obéit son père ou sa maman, on dit père. Tu as obéi ton père. Al-Abrar, ceux qui obéissent à Allah, ils adorent Allah, ils respectent Allah, les vertus. Allah dit Yashrabun. Ils seront dans le paradis et on va les donner à boire. Quoi? On va les donner à boire le vin du paradis. C'est ça qu'est Ka'asin. Et même au Brabassa, quand tu attends Ka'asin dans le Coran, ça c'est le vin du paradis. Qu'Allah donne le paradis. Dans le paradis, il y a le vin. Quelqu'un va dire, hé, Ossad, mais s'il y a le vin, pourquoi ne nous laisse pas entraîner ici? Combien? Ah, pour aller jouer les matchs, on fait l'entraînement, non? Quelqu'un peut poser question de ça. Ils ne sont pas pareils. C'est le nom seulement qu'on a dit 20. Mais ils ne sont pas pareils. Parce que pour Allah même dit qu'ils ne sont pas pareils. Tu as vu ici, pour ici, Allah t'a interdit, premièrement, c'est haram. Parce que quand Allah dit ne fais pas quelque chose, c'est haram. Secondo, Dieu t'a montré que ce n'est pas bon pour ta santé. Ça te fait sortir dans ton contexte d'être humain. Quand tu prends, tu n'es plus parmi les hommes, tu deviens comme un animal. Quand Allah dit même un animal te dépasse. Excuse-moi le terme. Voilà, c'est Coran qui a dit. Parce que tu n'es plus dans ton contexte. Tu fais des choses que tu, même après ça, te dit tu as honte. Allah dit voilà pourquoi je vous ai interdit. C'est après ça quand il a parlé le vin du paradis. Il a dit la fiha gaoul. Voilà hum anha yunzafun. Il a dit le vin du paradis, la fiha gaoul. Ça n'a même pas le sou. Voilà hum anha yunzafun. Ça n'a même pas le mot de tête. Allah donne le paradis de boire ça. C'est le vin. C'est à cause de ça, il a dit, on les a réservés, min ka'asin kana, mizajuha. Et dit, on a, le vin là, on a mélangé ça avec kafour. Kafour, c'est quelque chose qui est comme, ça sent bon, mais encore, c'est glacé. Ça fait que quelque chose devient un peu glacé et ça donne bon odeur. C'est ça qu'on appelle gafour. Je vous donne exemple pour deux. Ici on parle de Yomal Kiyama et celle qui est dans le paradis. Allah dit c'est comme ça. On a mélangé ça gafour. Certains aussi a dit on a décoré ça avec les gafour. Qu'Allah donne ça. Allah c'est comment? عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit عينا يشرب بها عباد الله. Il a dit c'est une rivière qui est dans le paradis. Quand on vous dit l'alcool, ou on nous dit l'eau, ou on nous dit miel, ou on nous dit quoi? Lait. Quelqu'un pense que c'est dans les bouteilles qu'on mesure ici. Pour le paradis, Allah dit c'est Aïn.
c'est ruisseau. Il a dit Aïnen, c'est un ruisseau. Yashrabu biha, on va les donner à boire. Qui ont? Ibadullah, les serviteurs d'Allah qui vont boire. Vous avez compris, non? Ibadullah. Prêtre et serviteur d'Allah, c'est quand un serviteur d'Allah te dit fais, tu fais. Si Allah te dit laisse, tu laisses. C'est ça qu'on dit, tu es serviteur. Ibadullah. Allah dit yufajjirunaha tafjira. Et ça coule dans le paradis, ça coule. Ça ne s'arrête pas comme les pompiers qui sont arrêtés, il n'y a pas d'eau là. Ça ne s'arrête pas. Ça coule à chaque moment. Yufajjirunaha tafjira. Qu'Allah donne le paradis. Je dis qu'Allah donne le paradis. Il a dit quoi? يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Allah dit Yufuna bin Nazr. Ceux qui sont les serviteurs d'Allah, Yufuna bin Nazr, ils réalisent leur engagement. Pourquoi ils réalisent leur engagement? L'engagement qu'ils ont pris avec Allah, ils vont réaliser ça. Pourquoi? Wayahafuna, parce qu'ils ont peur. Yawman, un jour, ça c'est Yawman Kiyama. Ce jour-là, le malheur de ce jour-là, Mustatira, ça suit. Si tu n'as pas eu bonheur, Yawman Kiyama, tu es dans le malheur, ça ne se limite pas. Le malheur, quand tu rentres dans le malheur de l'au-delà, au jeudi, lundi, est plus moins que demain, mardi. Mardi est plus moins que mercredi, c'est-à-dire ça, augmente. Mustatira. C'est comme ça, quand tu es dans le paradis aussi, le bonheur augmente jour à jour. C'est à cause de ça, les gens qui ont les serviteurs d'Allah, quand ils prennent l'engagement avec Allah, ils réalisent leur engagement. S'il dit Allah, je vais faire telle adoration pour toi, il va faire ça. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, il a dit Oustaz, il dit je cherche quelque chose à cause de, je cherche quelque chose auprès de Allah. Et j'ai pris l'engagement, j'ai dit Allah, si tu me donnes ça, je vais jeûner 3 mois pour te donner. Mais Oustaz, Allah m'a donné. Mais je n'arrive pas à jeûner les 3 mois. Je vais faire comment? J'ai dit je ne connais pas. Tu joues avec Allah. Même le Ramadan, là, Allah nous a dit de jeûner 3 mois. Qui t'a mis? Même le Ramadan, Allah lui-même n'a pas dit jeûner 3 mois. Comment toi tu peux aller te mettre dans les grands programmes comme ça? Allah, je vais jeûner 3 jours. Allah, je vais jeûner 7 jours. Mais qu'est-ce que ta main dit 3 mois? Même quelqu'un qui a tué quelqu'un, on n'a pas dit de jeûner 3 mois. C'est 2 mois successifs. Shaharayni mutata. Il faut qu'on écoute notre leçon. Sur un moment, on fait l'erreur. Tu as vu, obligatoire, il doit gérer ça. Sinon, Allah va l'attraper. Dès qu'il a pris l'engagement avec Allah, il doit réaliser. Mais est-ce que c'est bon de faire comme ça? Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon un serviteur de dire Allah, si tu me fais telle chose, je vais faire telle adoration pour te donner. Ce n'est pas bon. Parce que Dieu même, il t'a fait du bien. Il ne t'a pas fait du bien. Lui, il t'a créé pour que tu l'adores. Mais il nous a facilité. Après l'adoration, si tu l'adores, tu peux profiter avec cette adoration pour lui demander. Mais on ne conditionne pas Allah. Ça, c'est une condition. De dire Allah, si tu me fais comme ça, je t'adore comme ça. Ça, c'est condition. On ne fait pas ça avec Allah. C'est clair? Allah nous facilite. C'est ça, Allah dit Yufuna bin Nazr. Ils réalisent leur engagement. Leur vœu qu'ils ont pris avec Allah. Ils ont perdu un jour. Le malheur de ces jours, Mustatira, c'est continu, ça continue, ça ne s'arrête pas. Car Dieu nous préserve. Allah ne faut pas nous humilier. Allah ne faut pas nous humilier. Non. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Allah dit les gens de Allah, voilà leur action. Allah dit yut'imuna at-ta'ama. Ils donnent les gens à manger. Ils nourrissent les prisonniers, les gens qui ont faim. Ils les donnent à manger. Quelle nourriture? Allah hubbi, nourriture qu'eux-mêmes ils aiment. C'est ça qu'ils peuvent donner. Vous avez compris? Quand tu veux faire cadeau à quelqu'un, tu donnes quelque chose que toi-même tu aimes. Dans le sourate Al-Imran, Allah dit quoi? Et de lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu.
Allah dit, vous ne va jamais gagner piété, bonheur auprès d'Allah. Il faut que vous dépensez sur ce que vous aimez là, vous donner à Allah. Quand tu nourris quelqu'un, c'est là que tu as nourri. Si tu as donné quelqu'un l'eau à boire, c'est là que tu as donné à boire. Si tu as habillé quelqu'un, c'est là que tu as habillé. Ça que je vous parle, si tu es parti rendre visite à un malade, c'est là que tu es parti rendre visite. Hadith Qudsi, Allah dit Adam maritu wa lam ta'uduni. Il dit le fils d'Adam, j'ai été tombé malade, tu ne m'as pas visité. C'est là qu'il demande ça. Il dit j'ai tombé malade, tu ne m'as pas venu me visiter. Le serviteur dit Allah, mais toi tu es le créateur. Tu ne tombes pas malade. Allah dit, n'est-ce pas tel mon serviteur est tombé malade? Tu dis oui. Allah dit, si tu avais allé là-bas pour les visiter, la Wajeta ne te devait me trouver là-bas. C'est comme moi qui est venu, tu es venu me visiter. Il a dit, j'avais faim, tu as refusé de me donner à manger. Le fils d'Allah dit, mais Allah, toi tu ne manges pas. Il a dit, le jour que tu es venu te demander nourriture là, si tu lui donnais, c'est moi là qui t'ai donné à manger. Il a dit, j'avais besoin des habillements, tu as refusé de me donner. Il dit, mais Allah, comment il dit, le jour que tu as demandé le haut là, tu as refusé là. Si tu l'avais donné ça, pourquoi que tu as donné? Non. Qu'Allah nous facilite. Il y a un de mes élèves, il est parti à Dubaï. Il a trouvé, il y a un pain qui coûte cher. Il m'a amené. J'ai fait le haut, 3 hauts, gros avec petit pantalon. Le jour que j'ai porté ça pour aller faire le routba, je descends où toi les gens viennent me saluer. Il y a quelqu'un qui a dit, il m'a tombé dans cette tellement jolie. Il faut me donner ça. J'ai dit d'accord. Je suis venu, j'ai enlevé ça, j'ai bien lavé, j'ai amené, on a mis comme bien travaillé. Il est là, je suis parti avec le même chapeau que j'ai dit, prends ça. Il dit, Dieu se dit, je dis, ah, tiens. J'ai rappelé le verset. Il ne faut pas ça là qui m'a demandé, je refuse. Il y a un moment, il faut qu'on dépasse notre passion. Dunia là, c'est rien. Là, il est dit, Dunia là, c'est rien. Mais le bien qu'on a fait là, c'est ça qui va nous trouver. Alors, il ne faut pas m'attraper ce que je viens de faire. Je ne peux pas faire, c'est rien. C'est pour vous éclaircir comment les versets passent que j'ai parlé ça. Car Allah nous pardonne. Il a dit, il donne à manger, il donne les gens à manger. Allah hubbihi, nourriture qu'eux-mêmes, ils aiment. Il donne qui? Miskinan, le pauvre. Wa yatiman, orphelin. Wa asiran, les prisonniers. Vous avez vu les gens qu'Allah a cité? Vous avez écouté les gens qu'Allah a cité? Ça n'a même qui les a cité. Il dit, ils ont donné à manger les pauvres. Ceux qui n'ont pas, les prisonniers, ils n'ont rien. La pauvreté là, c'est qualité. Tu vas voir quelqu'un, il est malade. La maladie ne lui permet pas pour aller travailler. Ce n'est pas qu'il est paresseux. Lui, il est devenu pauvre. On le donne. Tu vas voir l'autre aussi, il est en bonne santé. Mais rien ne rentre pas. Lui aussi, il devient pauvre un moment. On le aide. Tu as vu? Qualité. C'est ça, miskin. Wayatiman. Et avec qui? Orphelin. Qui est orphelin? L'enfant son papa est mort, mais lui, bas âge. C'est lui qui est orphelin. Mais si c'est un enfant que sa maman est décédée, papa est vivant, dans la loi de l'islam, lui n'est pas orphelin. Et orphelin là que vous voyez là, si tu connais un enfant orphelin, même si c'est le problème que tu as certains problèmes. Tu quittes ce matin, tu lui mets la joie dans son cœur, tu prends ta main, tu frottes la tête comme ça, comme tu l'as caressé. Tu demandes à Allah, il va réaliser ton problème. C'est à cause de sa maison maudite, cette maison qu'on a traité un orphelin. On ne doit pas traiter un orphelin. Attention, je n'ai pas dit qu'on ne va pas l'éduquer. L'éducation est différente de maltraiter. Nous parlons de maltraiter. Parce que certains confondent. À cause de ça, il va laisser l'orphelin jusqu'à même s'il fait tous les désordres sans éducation. Non, tu dois l'éduquer pour qu'il devienne l'homme demain. Allah facilite nous. C'est à cause de ça, vous voyez, Allah a refusé même. Il ne faut pas manger le bien de qui? L'orphelin. Ou ensuite, les prisonniers, vous avez compris.
À cause de ça, si les gens organisent l'argent pour aider les prisonniers avec nourriture et les habillements, c'est bon travail. Quelqu'un va dire, mais ça, c'est des criminels qui sont là-bas, ce n'est pas tous qui sont des criminels. Non. Et encore oui, il y a des criminels. Mais Allah peut guider quelqu'un après sa crime. Hein? Combien de gens qui sont partis, ces prisons qui sont devenues des bons gens? Pour savoir quelle prison, c'est quelque chose que Dieu a mis ça dans les destins. Même les prophètes de Dieu ont fait prison. Hein? C'est pas tout le monde qui est dans les prisons qui est fautif. Non. Non. Il y a des gens, surtout nous, notre temps aujourd'hui même, c'est les innocents qui sont dans les prisons. Celui qui n'a pas les bras longs bras. C'est comme ça qu'on dit, non? C'est-à-dire, il n'a pas de soutien, des grands types. Même s'il a raison, la même en prison. Mais aujourd'hui, là, même si tu as tort, tu as l'argent, tu as les grands types, est-ce que tu vas aller en prison? Oui. En prison là-bas, il y a certains. À la cour de Hal, l'islam nous a aidé, nous a conseillé d'aider les prisonniers. Comme bientôt la fête comme ça, si on devait trouver cette pensée, des pensées sur eux aussi, comment ils vont fêter là-bas. Ça, c'est le travail des riches. Allah facilite. Il a dit quoi? إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Les bons gens, quand ils font le bon travail fini, voilà ce qu'ils disent. Ils disent que innama l'affaire est que nut'imukum liwajhillah. Nous, on vous nourrit, nous cherchons wajhillah, face de Allah, c'est-à-dire nous cherchons récompense auprès de qui? Allah. On ne vous a pas nourrir à cause de quelque chose. C'est à cause de ça, nous, la nourrir de minimum. On ne peut pas auprès de vous, jaza à que vous allez nous rendre un jour. Voilà, shukura, on ne veut pas aussi un jour que vous allez nous remercier. Salam alaikum. Ici, ça montre que Allah nous montre que quand tu fais du bien à quelqu'un, il faut le faire à cause de qui? Il ne faut pas lui faire qu'il va te rendre. Il ne faut pas lui faire encore qu'il va te remercier. C'est comme ça, c'est sorti clair, non? Donc maintenant, est-ce que si quelqu'un te fait du bien, tu l'as remercié, c'est haram? On parle de toi qui as fait. Moi, le moment que je vais te faire quelque chose là, il ne faut pas que moi je te fasse pour que toi tu vas me rendre. Il faut que j'ai cette intention. Vous comprenez bien? Et deuxième intention, il ne faut pas que je fasse ça pour que tu vas me remercier. C'est toi qui le fais là, c'est toi qu'on dit ça. Mais ce n'est pas celui qui va recevoir. Car en fait que vous comprenez. Ce n'est pas celui qui va recevoir. Maintenant, celui qui va recevoir a dit ça aussi te recommande toi. Que quelqu'un te fait du bien, toi aussi il faut le rendre quoi? Bien. Parce que lui-même le prophète, c'est lui qui nous traduit, non? Quand le prophète est là, quelqu'un vient faire du bien le prophète. Quand le prophète est dit Jazakallahu, il t'a fait quoi? Il dit que Allah te récompense le plus meilleur ce que tu viens de faire. Le prophète a dit Manson alaykum al-ma'ruf, celui qui vous a fait du bien. Il a dit rendez-lui. Si tu ne trouves pas quoi tu vas rendre, il dit demande à Allah pour lui. C'est à cause de ça, vous voyez, nous papa à l'époque, si quelqu'un lui fait du bien, matin très tôt, il vient te pour saluer, voilà c'est sunna. Vous savez pourquoi? Le prophète a dit man lam yashkurun nasa la yashkurullah. Celui qui n'est pas remercié l'homme, c'est comme Allah que tu n'es pas remercié. Allah dit, le moment que nous faisons droit, Allah donne-moi telle chose, Allah m'en donne-moi telle chose, ça ne vient pas comme ça. Allah il donne avec les causes. Ça passe par quelqu'un. Avant que ça va t'arriver. Quelqu'un là, il faut le respecter. Il faut être reconnaissant. Mais il ne faut pas que celui qui va réclamer ça. Mais toi, on te dit fais ça. Parce que le Coran a dit Hal jaza ul ihsan. Qu'Allah fait que vous comprenez ça. Pourquoi j'ai traduit ça? Certains ils parlent ici là pour traduire mal. Il dit quand tu as fait quelqu'un du bien, c'est fini. Il ne vient pas te saluer. On n'est pas dit il faut lui rendre. Et ils font des erreurs. Ce n'est pas toi qui reçois qu'on dit. On parle de celui qui veut
faible. Et ce n'est pas là-bas seulement. Dans toute adoration, quand tu fais ça à cause de qui? Allah. Vous avez bien compris? Allah facilite. Certains savants aussi ont dit, ce propos-là, les gens qui font du bien là, c'est ça qu'ils ont pensé dans leur cœur. C'est ça qu'ils ont pensé dans leur cœur. En faisant le bien, ils ont dit, ce bien-là, nous on fait ça à cause de qui? Allah. On ne veut pas ces gens-là, ils vont nous rendre, on ne veut pas qu'ils vont nous remercier. Mais Allah, quand tu fais quelque chose pour lui, c'est tout ainsi qu'il te rend. C'est comme ça. Vous avez bien compris? Allah donne la compréhension. Là, nous devons qu'on jaza'an wa la shukura. Ils ont dit quoi? إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Ils ont dit, inna nous, on fait le bien comme ça. Pourquoi nahafu min rabbina? On a peur auprès de Allah. Yawman, un jour que nous serons devant Allah. Ce jour-là, abousan, comme Torira, le jour que tu vas voir les visages de certains va amarrer. Et certains, les visages aussi deviennent tout noirs. C'est ce jour-là qu'on a peur. Voilà pourquoi nous faisons du bien ici, pour que Yom Al-Kiyama, notre visage soit lumière. Parce que ceux qui n'ont pas fait du bien et n'ont pas pris Allah, Yom Al-Kiyama, Allah dit Tarhaquhum Katara, Ulaika humul Kafaratu Fajaratu. Allah dit tu vas voir les visages couvrir avec une poussière noire. Allah dit c'est eux qui ont écrit, Allah dit c'est eux qui sont les criminels dans les dunya. Mais ceux qui sont les bons gens, Allah dit wa iza ra'aita samma ra'aita na'iman. Quand tu vas les regarder, on va arriver là-bas. Quand tu vas les regarder, tu vas voir qu'ils sont dans le bonheur. Dans les sourates al-Mutaffifina, Allah dit ils sont quoi? Il y a le bonheur dans leur visage. qu'Allah nous facilite. Amen. Ils ont dit, on appelle de ces jours, Yawma Abousa, les jours que les visages vont amarrer. Comme Torila, les visages seront comme le visage qu'on a mis le couleur noir. Ça, c'est le visage des koufars. Non. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. Allah dit, comme leur intention est bonne, فوقاهم الله شر ذلك اليوم. Allah dit, nous, on les a préservés contre le mal de ces jours. Ils sont arrivés au Al-Qiyamah, ils n'ont pas trouvé ce malheur. Allah dit, walaqahum, on les a rencontrés, nadratan, avec la joie, wa sururan, avec sourire. On les a acceptés dans la joie. L'homme qui a perdu Allah dunya et qui fait des bonnes choses, les gens vont te dire Allah tahafu wa la tahzan. Yom al-Qiyamah, même les gens vont te dire salamu alaykum tibutu. Bonheur à vous. Allah dit fawakahumullahu sharra zalika yawm. Nous, Allah, on les a préservés, on les a protégés contre le malheur de ces jours. Walaqahum, et ils nous ont rencontrés nadratan, avec la joie, wa sururan, avec sourire. Calme donc comme ça. Amen. Oui, parce que c'est la joie, c'est Yom al-Qiyamah. Le jour que l'on va trouver son bilan, on va mettre dans ton bilan, tu es gagné, tu es l'homme du paradis. Et là, c'est bon. C'est fini. C'est la joie. Allah, c'est la joie. Ce moment que certains sont dans la joie, ce moment aussi certains groupes sont en train de pleurer. Car Allah nous facilite. Et là, dit quoi? وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Allah dit وجزاهم, et on les a récompensés bima sabaru, à cause de leur endurance, à cause de leur patience qu'ils ont patienté. Leur cœur aime quelque chose, nous Allah on arrache. Leur cœur aime quelque chose, nous Allah on les interdit. Leur cœur aime quelque chose, nous Allah on les dit ne faisez pas. Et ils ont laissé à cause de moi. Ils ont la possibilité de faire, ils ont la possibilité d'agir, mais comme il dit, c'est Allah qui m'a interdit, il laisse. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا. فَبِالصَّبْرِ تَنَالُ مَا تُحِبُّ. C'est avec la patience que tu vas gagner ce que tu veux. qu'Allah va augmenter la patience. Wallahi, chers frères, il y a des choses que nous aimons, mais quand on regarde Allah après, on laisse. Sinon, il y a des choses. Il y a des choses qu'Allah nous facilite. Allah dit Jannatan, et on va leur donner le paradis. Wa hariran. Cette harir, ça c'est une paille.
Mais vous savez avec quoi on fait les pagnes? Tout le monde connaît qu'on fait les pagnes avec quoi? Coton. Bon, cette harira là. Wallahi, là où ça sort en bas d'un animal. C'est les caca d'un animal qu'on fait avec ça. On appelle ça harira. C'est interdit ici, l'homme qui a habillé ça dans les dunya. Mais dans le paradis, c'est halal. Allah dit, on va les donner, ils vont habiller ça. Ça, c'est que dans le paradis. Allah donne le paradis. Que Allah nous préserve. C'est ici que le tafsir va s'arrêter aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin.